Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 5 de la série Invincible, série de super-héros créée par Robert Kirkman, le créateur des comics Walking Dead. Et c'est une critique 100% spoilers, vous avez l'habitude maintenant depuis la semaine dernière. C'est de la critique 100% spoilers, je ferai chaque épisode de cette saison. Tout de suite on rentre dans le vif du sujet. C'était un excellent épisode, plus sombre que celui de la semaine dernière. Assez violent, même je dirais très violent, dès le début de l'épisode jusqu'à la fin de l'épisode. Assez tragique parce qu'il y a des personnages qui se retrouvent entre la vie et la mort, certains personnages même qui sont potentiellement morts, en tout cas vraiment qui pour l'instant sont dans un état incertain. C'est le cas de Invincible, le héros. Bon, bien évidemment, on pense qu'il va s'en sortir, forcément, étant donné que la série porte son nom. Mais à côté de ça, il y a d'autres super-héros qu'on a côtoyés durant les 4 premiers épisodes qui sont bien plus que mal en point. Ils se sont fait éclater, littéralement. C'est pas une expression, c'est littéralement... Voilà, il y a des crânes qui ont été fracturés, il y a du sang partout. Il y a eu pas mal de morts dans cet épisode, que ce soit chez les gentils comme chez les méchants. Donc un très très bon épisode. Et il y a l'enquête de la femme donc de Omni-Man, le père de Invincible. Sa femme enquête sur lui en secret puisqu'elle a trouvé le carnet de notes de... je sais plus comment il s'appelait celui-là. Oh, le démon qui faisait une enquête sur Omni-Man et qui a été renvoyé en enfer. Il faisait une enquête et il a laissé son carnet d'indices. Et donc la femme de Omni-Man a d'énormes doutes sur lui et commence à essayer de lui tendre des pièges pour éloigner son mari, pour pouvoir avoir du temps pour faire des recherches. Donc de forts soupçons, son mari qui en plus a un comportement très douteux au niveau des conseils, de son attitude, de l'attitude qu'il peut donner à son fils Invincible. Voilà, donc toutes sortes de soupçons qui sont éveillés chez sa femme, qui commence réellement à douter de son mari et à douter des intentions. Est-ce que son mari ne serait finalement pas le meurtrier des 7 super-héros du début de la série? Nous, on sait que c'est le meurtrier, mais elle commence à avoir de vrais doutes. Et la deuxième intrigue en parallèle, c'est toujours, on suit les états d'âme amoureux donc de Invincible, alias Mark Grayson, et de Amber, son love interest, sachant qu'à côté il y a Eve, Atom Eve, qui elle aussi est amoureuse de lui, mais se met en retrait par abnégation, voilà, par amitié. On y suit donc tout simplement le fait que ce soit très difficile à concilier, il est tout le temps en retard parce qu'il est en mission pour sauver des gens, sa copine Amber l'ignore totalement, et elle y voit un comportement louche en se disant que peut-être bien finalement il ne la traite pas comme elle devrait, comme elle le mériterait, et donc est-ce que réellement il s'intéresse à elle? Voilà pour ce qui est de cet épisode, et la trame narrative de cet épisode, c'est un nouveau méchant, et ça va être un jeu de dupes. Alors je ne veux pas rentrer non plus trop dans les détails, parce que même si c'est du 100% spoilers, je veux quand même vous laisser une part de surprise, mais voilà, on va suivre un méchant, mais n'est pas le méchant, le vrai méchant qui l'on pense. Voilà pour cet épisode 5, toujours l'enquête avec l'organisation qui gère le super-héros, toujours l'enquête qui continue sur Omni-Man et son ADN, et les frangins qui se dupliquent, les frangins qui se clonent, eux aussi sont aidés par Robo, donc le chef de la nouvelle équipe de super-héros, qui lui aussi, donc on ne connaît pas très bien ses intentions. Voilà, les enquêtes continuent, les états d'âme amoureux aussi, mais on sent qu'on va sur quelque chose de plus en plus sombre, et pour un dénouement peut-être qui va arriver assez rapidement, parce qu'on le rappelle, il y a 8 épisodes dans cette saison, on en est déjà au 5e, il reste plus que 3 épisodes pour boucler la première saison. Un excellent épisode, vraiment un régal, 3/4 d'heure environ, un petit peu moins long que les précédents, sans temps mort. Et puis, comme je vous dis, très violent. Donc, encore une fois, c'est une série qui n'est pas, vraiment pas pour les jeunes, qui est une série réservée aux adultes. J'insiste sur ce point-là parce que c'est pas parce que c'est du super-héros et qu'il y a des passages cool que c'est pour tout le monde. Bien au contraire. Merci à tous d'avoir regardé cette petite review. On se retrouve vendredi prochain pour la review de l'épisode 6. Sinon, aujourd'hui, on se retrouve pour Falcon et le soldat de l'hiver et Thunder Force, le film avec Melissa McCarthy qui sort sur Netflix.
Merci à tous et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que j'ai faites cette semaine. Ciao tout le monde.